Bonjour à tous. Eh bien, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et la raison à cela, c'est que je pense que, comme beaucoup d'entre nous, je traverse des zones de turbulence qui m'ont demandé de me poser pour permettre de faire les nettoyages en profondeur dans les racines que la vie me demande de faire pour m'agrandir toujours et encore. Là, j'ai repris un petit peu mes déplacements, j'ai fait le tour de la France et j'en ai profité pour faire des interviews que vous allez pouvoir découvrir les semaines qui viennent. Je me trouve pas très loin de Toulouse, ici, dans un lieu magnifique. Et j'avais envie de vous parler de cette part de nous que l'on appelle à tort le saboteur intérieur, parce que finalement, cette partie, elle est là d'abord et avant tout pour nous protéger. Et le problème, c'est que on lui en demande trop, beaucoup trop, et voire même on a tendance à lui déléguer les rênes de notre vie. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de cette part de nous? Eh bien, c'est par rapport à justement tous les événements qui soient individuels dans ces zones de turbulence que nous traversons tous au niveau intime, privé, professionnel, familial, enfin, etc. Puis aussi par rapport à ces mouvements sociaux qu'on voit apparaître un petit peu de partout. Et je dirais que le danger, c'est que lorsque nous n'avons pas identifié cette part de nous qui nous freine, qui nous bloque, qui agit de façon souvent très autoritariste envers nous-mêmes, eh bien on va avoir tendance à la projeter sur l'autre. Et c'est comme ça que la vie nous amène des personnes, des situations qui vont être à même de refléter cette part de nous-mêmes. Mais si on n'a pas la conscience que c'est bien le miroir de cette part de nous-mêmes, on va définir l'autre comme étant un ennemi, comme étant un saboteur, comme étant le malfrat, comme étant celui qui veut nous faire souffrir. Et c'est ce qui peut être le cas, par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes, avec ces mouvements qui finalement passent de la soumission à la rébellion. Et c'est là où je dis attention, avoir du discernement. L'idée, c'est pas de faire la révolution, mais la révolution, elle doit être intérieure d'abord et avant tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer à l'action, mais passer dans l'action juste. Et ça nous demande d'en revenir à nous-mêmes, à réinterroger nos valeurs profondes, à revisiter tout ça. Donc voilà, donc puisque le titre de l'émission c'est identifier son saboteur intérieur avec la méthode de la lecture intuitive, puisque c'est une méthode que je pratique, sur laquelle j'ai fait pas mal de vidéos, je vais d'abord vous passer un extrait de mon spectacle dans lequel je parle du saboteur intérieur. Le spectacle, c'est Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Donc c'est un petit passage qui dure quelques minutes, mais qui décrit tellement bien le saboteur que je ne veux pas le refaire une deuxième fois. Ça vous fera aussi découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce spectacle, cette conférence spectacle, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Voilà, je vous retrouve tout de suite après. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper de Pimprenelle, qui à force d'attention et d'amour est devenue une petite fille de plus en plus autonome, joyeuse, audacieuse, créative, et très très vite elle n'a plus eu qu'une seule quête: m'emmener avec elle dans le monde pour aller chanter, jouer, danser, faire des spectacles, enfin bref, vivre et s'éclater quoi, normal. Mais c'était sans compter l'emmerdeur. Non mais tu vas quand même pas faire ça. T'as pas de diplôme, t'es pas crédible. Et tes enfants, t'as pensé à tes enfants?
tu vas pas y arriver. Tu vas te retrouver toute seule, sans un sou. Vous connaissez cette petite voix sournoise, subtile, insidieuse, autoritaire, qui nous juge, qui nous casse, qui nous bloque dans toutes nos actions, dans nos projets, dans nos rêves. C'est notre auto-saboteur. Nous avons tous un auto-saboteur. En général, il arrive très tôt dans notre vie, car au commencement, c'est lui qui nous permet de survivre et de nous adapter dans notre milieu social et familial. Donc à la base, il est là pour nous protéger. Donc on lui fait confiance. Et puis au fur et à mesure, eh bien, il prend toute la place, tout le pouvoir, et il nous bouffe la vie. Et pour cause. Sa nourriture préférée, c'est la peur. Peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, humilié, peur de ne pas réussir, peur de souffrir, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'avoir peur. Enfin, on pourrait faire des listes interminables, n'est-ce pas? Alors là, je me suis retrouvée entre Pimprenel qui me disait « Allez, écoute ton cœur, viens, on va aller faire des spectacles », et l'emmerdeur qui me disait « Tu vas pas y arriver, de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer. » Et là, je me suis retrouvée complètement coupée en deux entre mon cœur et mes peurs. Et, qui a tiré la 4e clé? Je désamorce mon auto-saboteur. Je désamorce mon auto-saboteur. Alors, je vais être très franche avec vous. On ne s'en débarrasse pas si facilement. C'est très volatile, ces petites choses-là. Vous le faites sortir par la porte, il rentre par la fenêtre. Donc, première chose, ne jamais le combattre, ne jamais l'ignorer, ne jamais le vexer. Bonjour toi, comment tu t'appelles? L'emmerdeur, quel joli nom! Deuxième chose, repérer sa nourriture préférée. Quelle est ta peur préférée? Alors une fois que tu as repéré ta peur préférée, une fois que vous avez repéré la peur préférée de votre emmerdeur, vous arrêtez de lui donner à manger. Alors bien sûr, progressivement, hein. Petit à petit, mine de rien, vous diminuez les doses, et vous allez voir, il va commencer à perdre du poids. Surtout, si vous le regardez avec des yeux d'amour, alors là, il va littéralement fondre. Vous avez vu la taille de guêpe? Oh oui, je t'aime toi, oh mais oui, t'es mignon, mignon. Mais c'est plus toi qui décide. Non, c'est plus toi. Et si c'est plus lui qui décide, alors qui décide? Qui décide? Notre enfant intérieur. Eh bien oui. Car lui seul connaît le chemin de notre prospérité et de notre bonheur. Et c'est comme ça que j'ai décidé de suivre la voie de mon cœur, et donc d'écouter la voix de mon cœur et de suivre Pimprenel. Et là, il s'est passé quelque chose de complètement incroyable à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Figurez-vous que Pimprenel a rencontré l'emmerdeur, et ils ont commencé à papoter ensemble, à s'amuser ensemble, à rigoler ensemble. Et ils s'entendent comme larrons en foire, ces deux-là. Incroyable! Et là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Nous avons 2 moteurs possibles dans la vie. La peur ou l'amour. La peur exclut l'amour. Alors que l'amour inclut la peur, l'apaise et la dissout. Quel moteur tu choisis? L'amour. Tiens, alors aime-le ce petit. Voilà, eh bien, comme c'est indiqué à la fin de ce petit extrait, si vous voulez, si vous n'avez pas encore découvert cette conférence spectacle, elle est accessible sur mon site internet. Il vous suffit donc de cliquer sur la rubrique consultation individuelle. Et là, sur cette page, vous découvrirez également d'autres vidéos. Et en l'occurrence, quand vous descendez un petit peu sur la page, une vidéo qui explique plus spécifiquement ce qu'est aussi la lecture intuitive, la lecture et le décodage intuitif. Donc avant d'en arriver
à la lecture intuitive, je reviens à donc cette part de nous-mêmes qui cherche à nous protéger, mais qui finit par nous saboter lorsqu'on lui délègue complètement les rênes de notre vie, parce que finalement, pour nous protéger, elle va nous empêcher de développer, d'épanouir en nous eh bien, nos qualités, nos talents, nos dons, enfin tout ce qui appartient plus spécifiquement à notre être. Tout ce qui fait de nous des êtres sensibles, uniques, singuliers. Donc pour aimer, parce que le petit extrait se termine là-dessus, aime-le, c'est vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir, première étape, identifier ce saboteur intérieur. Ses modes de fonctionnement, ses croyances, potentiellement où est-ce qu'il a pris racine, mais ça à la limite on s'en fout si on n'arrive pas à le reconnecter, c'est surtout comment est-ce qu'il fonctionne, ses comportements, ses croyances, les systèmes de croyances dans lesquels il est enfermé. Et une fois qu'on a identifié cette part de nous, eh bien il s'agit de l'accueillir en nous. C'est-à-dire de finalement cette part, elle est en même temps, elle est là pour nous protéger, mais en même temps, très souvent, elle est considérée comme inacceptable parce qu'elle a très souvent des traits très autoritaires en fait. Hein. Et puis elle vient quand même casser une autre partie de nous-mêmes. Donc il y a une part de nous-mêmes qui la réclame, et puis il y a une autre part de nous qui est en souffrance. Par rapport à cette partie-là. Donc il y a une guerre intérieure, il y a des jugements que finalement on a vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc si on n'a pas identifié cette part de nous, ces jugements, cette guerre, on va la projeter et on va la vivre à l'extérieur de nous avec d'autres personnes qui vont venir entrer en résonance avec cette part. La lecture intuitive, qui est donc une méthode que chacun d'entre nous peut apprendre et que j'exerce depuis quelques années déjà, et je fais même de la formation pour ceux qui souhaiteraient pouvoir pratiquer cette méthode. Et qui n'est pas uniquement d'ailleurs pour s'en servir professionnellement ou pour faire de la lecture sur autrui. Hein. On peut tout simplement aller apprendre cette méthode de la lecture intuitive pour aller à la rencontre de son intuition, de mieux comprendre comment elle fonctionne, afin de nous éclairer nous-mêmes dans notre vie et d'apprendre en fait à décoder le langage de la vie. Et de l'univers, quoi, puisque de toute façon, l'intuition, c'est le langage de l'âme, et elle nous emmène vers qui nous sommes véritablement. Et donc elle nous emmène, elle nous invite à épanouir nos dons, nos talents, et elle nous amène tout ce dont on a besoin sur notre chemin pour pouvoir épanouir tout ça. Mais lorsque le saboteur est là, eh bien, que nenni, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est là où on va rentrer en résistance, et c'est là où on va souffrir. Puisque c'est la résistance à ce que la vie nous amène, qu'on va considérer comme étant un problème, qui va déclencher cette souffrance. Parce que malheureusement, c'est que tant qu'on n'a pas identifié les processus, tant qu'on n'a pas identifié cette part qui résiste en nous, ce saboteur, eh bien on va avoir tendance à considérer que ce que la vie nous amène, c'est une difficulté, c'est une épreuve, c'est une contrainte. Alors qu'en fait, c'est la meilleure solution qui existe pour aller vers ce que nous sommes véritablement, pour épanouir nos dons, nos talents. Mais pour cela, il s'agit de traverser nos peurs et donc d'accueillir ce saboteur intérieur dans tout ce qu'il est, sans chercher à le changer. Hein, puisque, tel que je le décris dans la vidéo, notre saboteur intérieur se nourrit de peur. Et donc, à un moment donné, il s'agit vraiment d'accepter, de ressentir, d'accueillir cette peur. Donc, avec la lecture intuitive, on peut décoder tout ce qu'on veut. On a vraiment accès à la connaissance infinie de l'univers, donc par rapport à des questions précises, par rapport à des problématiques. Ça peut être décoder le sens d'une maladie, décoder une difficulté relationnelle, une situation bloquée, une situation professionnelle, familiale. On peut tout décoder. On peut aller faire des lectures d'âme, on peut aller regarder nos ressources intérieures autant que nos failles. Et donc la lecture que je propose pour aller identifier ce saboteur est une lecture que j'appelle le chemin de vie.
et qui va permettre d'aller d'une part et d'identifier cette part qui nous bloque, hein, en identifiant clairement ses comportements, ses croyances, la façon dont elles fonctionnent, où est-ce qu'elle a pris racine, comment est-ce qu'elle a pris racine, et comment est-ce qu'elle agit finalement dans notre vie. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a toujours le même saboteur tout au long de notre vie. Mais il va agir de façon de plus en plus subtile, c'est-à-dire plus on va l'identifier, plus on le désamorce sur des plans de réalité, plus il va agir sur des plans subtils et que parfois on peut se sentir bloqué, on peut avoir l'impression de tourner en rond, on peut être las et fatigué avec tout le chemin parcouru, pourquoi ça bloque encore, mais c'est parce que ce saboteur, il est encore là sur des plans très très subtils. Et on n'arrive pas forcément à l'identifier. On croit qu'on l'a éradiqué, mais en fait, il est toujours là. Et donc, c'est parce qu'on ne s'est pas complètement réconcilié avec lui, on ne l'a pas complètement accueilli, ce qui fait qu'il y a des parts de nous qui sont également encore empêchées d'être. Donc, dans un deuxième temps, dans cette lecture du chemin de vie, on va aller regarder, identifier aussi quelles sont ces parts de nous que notre saboteur intérieur, notre protecteur, empêche d'épanouir. Et donc on va pouvoir aller identifier une autre part de nous que j'appelle le guérisseur intérieur et qui est complètement en lien avec notre être, avec nos qualités d'être, avec nos dons, avec nos talents. Et donc ça va nous permettre vraiment de pouvoir confirmer ou découvrir quelles sont les parts de nous qui sont empêchées d'être épanoui. Donc c'est une lecture qui donne beaucoup de repères et qui donne surtout beaucoup d'autorisation. Alors je profite de cette petite vidéo également pour vous rappeler, tel que je le disais précédemment, que je fais de la formation. Donc vous pouvez trouver un petit module de base pour ceux qui aimeraient découvrir les bases de cette méthode qui sont très simple, qui apprend à communiquer en conscience avec son intuition et à développer son intuition. Et puis pour ceux qui le souhaitent, je fais de la formation individualisée, c'est-à-dire qu'à partir de ce premier module, si vous avez envie d'aller plus loin, pour soit vous professionnaliser, soit vraiment pour apprendre à lire de façon les plans de plus en plus subtils, jusqu'à aller faire des lectures d'âme ou des lectures d'aura. Eh bien, vous me contactez et on voit comment mettre en place une formation adaptée à vos besoins. Eh bien, on est terminé avec cette petite vidéo. Et puis, bien le message que j'ai envie de vous partager, parce qu'il est vraiment valable aussi pour moi, eh bien, c'est accueillir ce qui est là, accueillir. Et que dans ces zones de turbulence, eh bien effectivement, on peut être amené à reconnecter avec des émotions ou des états d'être qu'on pensait éradiquer. Et en fait, ça ressurgit parce qu'on fait vraiment des nettoyages en profondeur, dans les racines, et qu'il ne s'agit pas de juger ce qui se passe, mais d'accueillir pleinement, en sachant que eh bien, c'est ce nettoyage en profondeur qui nous permet vraiment de renaître à nous-mêmes, de nous agrandir et d'être de plus en plus alignés avec notre être profond, avec ce que nous sommes, et de pouvoir agir de ce fait de façon de plus en plus juste dans notre vie, de plus en plus à l'écoute avec nos guides, avec notre intuition. En tous les cas, moi je suis en train de préparer un nouveau voyage vers l'Inde, mais je vous tiendrai au courant. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.